Donc, j'ai de formation universitaire, donc informaticien. J'ai passé 30 ans en France, donc j'ai fait ma carrière en tant que professeur à l'université de Nancy, ensuite à l'université de Nantes. J'ai dirigé des laboratoires de recherche et en début des années 2000, j'avais constaté qu'on avait de plus en plus d'étudiants, pas que marocains d'ailleurs, ce que j'appelais la rive sud de la Méditerranée, qui n'arrivaient plus donc à venir étudier en France. Parce que moi j'étais responsable de ce qu'on appelait à l'époque le DEA, le diplôme des études approfondies. On acceptait des étudiants marocains, algériens, tunisiens et d'autres pays, mais qu'à la fin, à la rentrée, donc ils n'étaient pas là. Donc on a commencé à regarder pourquoi ces étudiants n'arrivaient pas à venir. Et donc on constatait que ces étudiants n'arrivaient pas à avoir le visa, faute de moyens financiers, faute, je dirais, aussi peut-être de revenus insuffisants des parents. Et je disais qu'on était en train de commettre une injustice vis-à-vis de cette jeunesse de la rive sud. Et à chaque fois, je disais aux collègues, si maintenant je dois venir en France, je ne pourrais pas être votre collègue en face de vous en tant que responsable. Et donc j'avais dit, à défaut que ces jeunes-là viennent chercher les diplômes français notamment, donc on va ramener ces universités, ces diplômes au Maroc. Et donc l'idée c'était celle-là, c'est de donner la possibilité à des jeunes issus de la rive sud, donc un enseignement de qualité au standard international, de manière à ce qu'ils puissent avoir ces diplômes qu'ils vont chercher. Et l'autre point, c'était avec la diaspora, je vais dire maghrébine, parce que c'était pas que marocain d'ailleurs, plus que maghrébine, pratiquement arabe. On disait que c'est pas normal qu'en Afrique et dans le monde arabe, on n'a pas des universités de rang mondial, alors que le nombre de chercheurs, maghrébins et arabes de manière générale, est assez important au niveau international. On le trouve dans les grandes universités de ce monde. Et j'avais dit que il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose. Et donc l'idée, c'était de faire une université, de mobiliser cette diaspora maghrébine, initialement, et marocaine en particulier, pour édifier une université au standard international, répondant aux besoins, en tout cas particulièrement du Maroc, mais aussi de l'Afrique, et permettre à ces jeunes-là, et par conséquent permettre à des jeunes issus de milieux modestes d'accéder à ces universités. Donc c'était ça, en gros, à la fois le parcours qui m'a emmené à réfléchir. J'avais pris une année sabbatique en 2004. Je l'ai passé une partie à Sydney, en Australie, dans une université à Sydney, et une autre partie aux États-Unis. Et j'avais commencé à écrire les premières lignes sur le projet, à Sydney, sur l'Université internationale de Rabat. Alors j'avais terminé l'étude de ce qu'on peut appeler l'étude de faisabilité, c'est-à-dire comment réaliser une université, comment monter une université, quelles sont les thématiques qu'il fallait développer. Et bien sûr, en étant universitaire, on connaît les modèles. On connaît le modèle européen, on connaît le modèle américain, on connaît le modèle asiatique. Et donc, on a benchmarké d'abord pour prendre le meilleur de chaque modèle. Et c'est ça qui nous a permis après je reviendrai peut-être un peu plus en détail sur le modèle d'université, à la fois académique et de gouvernance. Mais le fil conducteur pour cette université, c'était l'excellence. D'abord, c'est de dire on va faire de l'excellence et on va aller sur des secteurs de pointe dont le pays a besoin. D'accord ? Et peut-être il aura besoin dans l'avenir. Donc dans la démarche qu'on a entamée, d'abord, on a identifié que d'abord le Maroc allait connaître une croissance importante en termes de bacheliers. Donc je disais à l'époque que le Maroc allait passer de 100 000 bacheliers à 280 000 bacheliers dans ma première étude. Aujourd'hui, on est plus que 300 000. Et donc l'amorçage, c'était des cohortes qui étaient en train d'arriver. Et on voyait qu'à partir de 2010, on allait avoir une croissance du nombre de bacheliers. Et en 10 ans, on allait doubler pratiquement du nombre de bacheliers. Et par conséquent, le nombre d'étudiants, à l'époque qui était à peu près de 300 000, allait passer de 300 000 aux alentours de 670 000. Aujourd'hui, on est à 1,2 million d'étudiants et le nombre de bacheliers. Donc, c'est-à-dire que toute l'étude que j'avais faite à l'époque montrait bien que cette massification, il fallait aussi répondre à cette massification. Au-delà des arguments tout à l'heure, je disais, qui étaient c'est-à-dire initiateurs de la réflexion. Après, plus j'avançais dans l'étude, plus je dis, mais il faut absolument faire pas qu'une seule université, mais il faut en faire plusieurs pour aussi faire face à cette massification et que l'État, avec tous les moyens qu'elle avait, et déjà il consacrait un budget relativement important au-delà de la moyenne internationale, c'est-à-dire le budget consacré à l'éducation. Donc l'État ne pouvait pas doubler encore plus son budget. Donc l'idée, c'est de dire, on fait des universités sous forme d'un PPP, en partenariat avec l'État, mais qui sont sur un principe, c'est très important, c'est sur un principe d'équité.
C'est-à-dire égalité et équité. Alors l'égalité, j'explique, c'est que l'égalité, tout le monde accède par le même concours, tout le monde suit les mêmes cours, tout le monde suit les mêmes examens, etc. Mais par contre, l'équité, c'est les conditions d'études. On ne peut pas mettre dans les mêmes conditions de réussite un étudiant qui travaille de nuit ou quelque chose pour gagner sa vie, avec un étudiant, il est issu d'une famille qui sont à l'aise, et voilà, il est avec sa voiture le matin. Donc il fallait qu'on trouve un système d'équité pour qu'on puisse donner donc, des bourses à des étudiants donc, issus de ce milieu modeste, de manière à ce qu'ils puissent étudier dans les mêmes conditions. D'accord. Donc voilà le cheminement par la suite. Donc plus on progressait dans cette étude de faisabilité, plus on dit il faut absolument le faire. Et bien sûr après les thématiques se sont imposées. Par exemple, lorsque la première copie du projet, c'était de dire on fait une école d'aéronautique, automobile, navale, spatiale et ferroviaire, une école des énergies renouvelables et études pétrolières. Donc une école, bien sûr, d'autres écoles l'informatique, autour de l'IA, la data, la cybersécurité et d'autres filières. Et donc lorsqu'en 2005, la première fois que je suis venu présenter le projet, c'était en 2005, tout le monde m'a regardé avec des grands yeux, l'aéronautique, l'automobile, le naval, spatial. C'est-à-dire que le Maroc, il n'y avait ni TGV, il n'y avait pas même l'aéronautique, l'automobile, Renault n'existait pas, etc. Le spatial, alors. Donc tout le monde m'a regardé avec des grands yeux en disant mais attendez, on n'a pas ces industries, pour qui on va former ces gens-là?